l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, ce ministère que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps avant l'enlèvement, afin que l'Église soit tout à fait irrépréhensible le jour de son retour. Je vous salue tous et j'espère que vous allez bien. Je vous aime et je suis très content de vous retrouver en esprit ce jour pour continuer notre thème, le pardon ou bien le non-pardon. Peut-on vraiment pardonner? La réponse après cette prière, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, afin de connaître un peu plus de ta volonté. Qu'est-ce qu'il faut pour nous, qu'est-ce qu'il faut pour l'Église, pour être irrépréhensible ce jour-là. Nous ne voulons pas rater la nouvelle Jérusalem. Nous ne voulons pas être surpris ce jour-là. Ou bien alors nous partons bien avant, quand la vie sur cette terre s'arrête subitement, suite à quelque chose, un accident, une maladie, et que on se retrouve face à des choses que nous avions mises en nous, que nous n'avions pas enlevées. Aide-nous, Saint-Esprit, prends contrôle maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre tous ceux qui me regardent en ce moment par le sang de Jésus-Christ. Et c'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, nous voici de retour. Mais que peux-tu faire à un frère, une sœur, un ami que tu aides, qui habite peut-être chez toi et qui, pendant un seul jour, il vole ton argent 7 fois? Tu fais comment? 7 fois, c'est même déjà très loin. Nous avons vu dernièrement que ce n'est pas facile. Le pardon de péché, nous hommes, nous humains, quand nous devons pardonner, ça ne vient pas de nous-mêmes. Le pardon vient d'abord de Dieu. Et nous avons vu ça dans, n'est-ce pas, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Le pardon est une émanation de l'amour de Dieu. Vous comprenez? L'amour de Dieu. En ce que Dieu nous a vraiment aimés, il a sacrifié son seul fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous pardonner d'abord le péché originel d'Adam et Ève. Il s'agit de ça. Donc, quand on pardonne, ça veut dire que Jésus est réellement dans notre cœur et c'est lui qui te fait cette pression. Il te dit, tu dois pardonner. Vous comprenez? Le pardon est une émanation de l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors, à notre niveau, peut-on vraiment pardonner? Eh bien, je vais te dire oui, on peut pardonner, mais on doit aussi pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, le Père aussi ne va pas nous pardonner. Vous comprenez? Mais il faut faire quoi pour pardonner? C'est la problématique. Aujourd'hui, même l'Église est encore dans le péché du non-pardon. Il s'agit du péché du non-pardon. Où tu crois que tu es tout à fait un bon chrétien, tu paies les dîmes, tu paies les offrandes, tu ne manques pas les cultes, tu sers à l'église, tu chantes à la chorale, tu prêches, ainsi de suite. Mais ce petit truc-là est dans ton cœur. Ce petit point noir-là est dans ton cœur. À cause de ce qui s'est passé entre ce frère et toi, entre même le pasteur et toi, entre cette sœur et toi. Oui, parfois, tu oublies, mais dès que tu vois la personne, ça ressurgit. Voilà la problématique. Ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas encore accomplie dans ton cœur pour que tu fermes donc définitivement cette page. On a vu que pardonner, c'est refermer le dossier.
Ça, c'est au niveau des humains. On referme le dossier. Nous allons voir l'autre côté plus tard. Parce que ça, c'est une série que nous allons traiter un peu plus longtemps. Pour voir le pardon de Dieu. Quand Dieu pardonne, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux sortes de pardon. Aujourd'hui, nous parlons de nous-mêmes. Nous avons vu dernièrement que pardonner, c'est fermer ce dossier-là. Ce rapport que ton cœur a fait contre un frère qui t'a fait du mal et les actes d'accusation, l'acte d'accusation est là-dedans. Alors tu dis, je pardonne. Tu prends ce rapport, tu fermes et tu poses. Eh bien, voilà. Tu peux repartir avec le frère, ainsi de suite. Mais ce n'est pas facile. Lisons cette écriture. Ok. Luc chapitre 17, l'évangile de Luc chapitre 17 ici. Et s'il a, le verset 4, et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, et que 7 fois, il revient à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus a répondu aux disciples, il dit, même 7 fois, tu dois toujours pardonner. Mais il y a une petite condition ici, s'il se répand, s'il vient à toi 7 fois, je vais te libérer aujourd'hui. Ne te sens pas coupable de ce genre de choses. Ne te sens pas coupable. Si tu as eu un problème, il y a vraiment de bons chrétiens, il y a des gens bien qui ont mal. Chaque fois qu'ils ont eu une altercation avec X ou Y, ils se sentent coupables. Non, ne crois pas que le péché du non-pardon est dans ton cœur à partir du moment où le frère qui t'a fait du mal s'en est allé même en t'engueulant. Tu as même voulu faire la paix, il a dit Aka, Aka, Aka. Vous comprenez? Alors, là, ce n'est plus ton problème. Il doit venir vers toi. Il doit venir te dire, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Jésus-Christ dit que même s'il vient 7 fois, tu dois pardonner. Alors si la personne ne vient même pas, la personne se barre, comme on dit, ne te sens pas aussi coupable. Non, ne te sens pas coupable. C'est lui le problème en ce moment-là. C'est lui le problème. Prenons l'hypothèse où il viendrait donc, et toi tu dis, non, je ne te pardonne pas, tu es très méchant, va, je ne veux plus te voir. Alors là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu construis alors une prison dans ton cœur. Le cœur où est censé résider Jésus-Christ et le Père. Et nous le voyons dans Jean chapitre 14, le verset 23, où Jésus-Christ dit que le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez toi. On veut dire ici par le Saint-Esprit. Alors cette place-là est maintenant occupée par une prison où il y a Luc, il y a Magloire, il y a Thérèse, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec plusieurs personnes. Imaginez cette cellule dans un cœur. Il y a déjà assez de monde dedans. Et chaque fois que n'est-ce pas, cette prison est là, ces gens qui sont dans ton cœur souffrent, je vais te dire ça. Leur vie ne marche pas. Toi aussi tu souffres et tout est bloqué. Comment? Le Seigneur est dans ton cœur, il n'est pas content. Et quand il n'est pas content, rien ne marche dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois absolument tout faire pour pardonner, afin que cette cellule-là n'existe pas dans ton cœur, cette prison n'existe pas dans ton cœur. Quand cette prison est dans ton cœur, c'est des mécontents, c'est des gens frustrés, et ça t'a dit que ça foisonne en toi-même. Ça foisonne en toi-même, et rien ne marche plus dans ta vie. Tu ne peux même plus prier. Vous comprenez? Alors la question est la suivante. Comment faire pour pardonner? On n'a pas vraiment de force. Humainement, on n'a pas de force. Mais le petit secret est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Vous savez, on peut être chrétien aujourd'hui et ne même pas connaître Jésus-Christ. On ne l'a pas encore vu. Le christianisme est la révélation, la rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ.
c'est possible. J'ai eu cette rencontre et je l'ai chaque jour. Il faut tout faire pour passer du chrétien charnel au chrétien spirituel. Tu vas me dire, c'est difficile, comment ça se passe? C'est pourquoi l'ISJC est là. Attache-toi à ce ministère. Et il faut absolument t'abonner pour ne pas rater ces enseignements. Vous comprenez? Alors, que faut-il faire pour pardonner? Je vais juste énoncer la solution, mais la suite, nous la verrons. Il faut pardonner. Et que faut-il faire pour pardonner? Ne manque pas la suite. Tu vas voir comment tu pourras résoudre ce genre de problème. Tu vas voir ce qui va se passer. Nous allons utiliser les Écritures. Tu vas voir que c'est facile en ce moment-là. C'est facile. Quand on t'enseigne, on prend la Bible, on te dit la vérité sans complaisance. Alors voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi aussi qui réfléchis encore par rapport au fait que tu te poses la question, dois-je entrer dans l'église? L'église est ceci, l'église est cela, et ainsi de suite. Non. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit ici de Dieu. Ce n'est pas les histoires du monde. Ce n'est pas le business où tu dis qu'il y a les risques, ceci, cela. Il n'y a pas de risque dans le Seigneur. Il n'y a pas de risque. Alléluia. Je vais vous laisser là. Et demain, humainement parlant, je vais te montrer ce que toi tu dois faire pour que ce pardon arrive, qu'il soit vrai, qu'il soit réel et que tu sois libéré, que ta vie marche bien, ta vie de prière marche bien, que tes affaires marchent bien. Nous faisons tout ceci pour t'apprêter. Nous faisons tout ceci pour t'approcher de ton époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin que chaque jour tu pratiques l'intimité avec lui et la communion avec le Père. C'est ça l'assurance absolue du salut de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni de l'Éternel. Toi qui partages ces vidéos, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus. C'est en son nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.